et surtout tourner une scène de son premier film Il y a longtemps que je t'aime, scène qui a marqué les esprits. Les nombreux débats que j'ai en France et à l'étranger, il y avait énormément de personnes qui me demandaient mais où est cette piscine extraordinaire que vous avez filmée. Et quand j'annonçais qu'elle était à Nancy, ça a étonné beaucoup les gens. Moi, c'est une ville dans laquelle je me suis toujours senti très bien parce qu'elle est à taille humaine. Et en plus, elle offre une sorte de détachement de l'histoire. Il y a des architectures de différentes époques qui s'entremêlent, qui trouvent avec beaucoup d'harmonie et qui composent comme ça une sorte de géographie urbaine qui nous parle aussi de l'histoire. L'histoire à Nancy, c'est donc Stanislas avant 1800, mais aussi l'école de Nancy autour de 1900. Un courant artistique et architectural dont les témoignages sont disséminés un peu partout dans la ville. Il faut savoir lever la tête et scruter chaque fenêtre pour découvrir les détails de cet art nouveau. Sans oublier de passer par l'Excelsior, en face de la gare, la dernière grande brasserie de cette époque, sauvée de justesse de la démolition dans les années 70. C'est un musée, on voit tous les noms comme au musée de l'école de Nancy, avec Majorelle, avec Colbert, avec Dôme, derrière nous une affiche de Victor Fauvet, c'est-à-dire que tout le monde est ici, quoi. Le l'histoire est indispensable finalement à la création. On va partir des racines, on va remonter le long de la tige, des fleurs, et ici, la feuille du paysage. Évidemment, le musée de l'école de Nancy reste le lieu idéal pour découvrir la richesse et la variété de ce que Dôme, Gallé, Majorelle ou Fauvet ont apporté à l'art nouveau. C'est regarder la nature, c'est l'observation quasi scientifique de la nature, utiliser les racines, les tiges, les fleurs, les feuilles pour créer, pour donner vie à un objet. Sans la nature, cet objet ne peut pas vivre. Nancy ville verte, ce n'est pas évident au premier coup d'œil. Pourtant, chaque Nancéen est à moins de 10 minutes à pied de l'un des 27 jardins publics de la ville. Dans les serres municipales, les jardiniers font pousser chaque année 500 000 plantes. Nancy, ville historique, c'est aussi la vieille ville, entre Moyen-Âge et Renaissance italienne. Ancien quartier de cabarets et prostituées, remplacé aujourd'hui par des bars et des restaurants. Il y a des belles maisons, des petits on pousse une porte, il y a toujours quelque chose derrière, on se paraît dans le marais, exactement. C'est vraiment le marais à Nancy. La Stanislas, l'Opéra National, bien sûr. Un théâtre à l'italienne pour des productions maison souvent remarquables. Un peu moins classique, l'autre canal. Salle de concert le soir, mais surtout centre de musique actuelle le jour. Pour aider les artistes et groupes régionaux à faire carrière, quel que soit leur style.